Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence. C'est ni par la force, ni par la puissance. Garde mes yeux, par ton esprit. Seigneur, aide-moi Seigneur, pour que je vive. Soutiens mon âme. Garde mes yeux, pour que je vois tel que tu veux que je vois. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Actes chapitre 1, verset 1 Pour que je ne sois pas jusqu'au verset 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par les Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Jésus était ressuscité d'entre les morts. Mais il ne devrait pas rester avec ses disciples. Il devrait monter au ciel auprès de son Père. Quand il était avec eux, il leur avait promis, quand il serait monté, il ne les laisserait pas orphelins, mais il y aurait un consolateur qui sera avec eux. Il leur avait dit, le consolateur en question, c'était le Saint-Esprit. Il leur avait enseigné aussi quel rôle le Saint-Esprit jouerait dans leur vie en tant que disciples. Quel rôle il jouerait aussi dans le monde. Et ce jour-là allait bientôt venir.
Mais avant que le Saint-Esprit vienne, Jésus devait d'abord monter au ciel. Il était comme quelqu'un qui était en mission et effectivement il était en mission ici. Maintenant il doit rentrer auprès de celui qui l'avait mandaté et faire les rapports de mission. Amen. Amen. Avant de partir, il avait un dernier entretien avec ses disciples. Alors les disciples, parce qu'ils avaient toujours en tête cette petite confusion qui persistait, la mission de Jésus qui était d'établir son royaume ici marquait vraiment leur esprit. Et ils avaient oublié que le royaume de Jésus-Christ n'était pas un royaume semblable à celui des hommes. Alors Jésus leur dit, bon, écoutez, ce royaume viendra bien sûr. Mais quant à la date, cela ne vous concerne pas. C'est le Père seul qui le sait. Il dit même le Fils ne le sait pas. Même lui-même, lui comme Fils. Mais comme Dieu il le savait. Comme Dieu il le sait. Et comme Fils soumis à son Père, il ne le sait pas. Ah, ce sont les mystères de Dieu. Jésus comme Fils soumis à son Père, il ne connaît pas la date. Mais étant Dieu, il connaît tout. Même cette date-là, il la connaît. Nous comprenons. Jésus était entièrement soumis à son Père. Et dans sa soumission, il est devenu homme comme vous et moi. Mais il était un homme parfait. Un homme parfait, ça dit sans péché. Oui. Il accomplissait entièrement la volonté de Dieu. Mais en tant que Dieu, il avait tous les attributs de Dieu. Bien. Maintenant, il dit aux disciples, écoutez, je vais partir. Vous n'avez pas besoin de connaître la date de rétablissement du royaume. Mais en attendant, vous avez une mission à accomplir. Avant de débuter cette mission, vous devez attendre le consolateur. Vous devez attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous donnera la puissance. C'est lui qui vous donnera la capacité d'être mes témoins. Donc de proclamer l'évangile. De les représenter partout. C'est une mission que vous ne pouvez pas accomplir avec vos efforts personnels. Il faut que vous soyez revêtus d'une puissance divine. Et
En attendant, vous ne devez pas quitter la ville de Jérusalem. Vous devez rester là. Attendez jusqu'au jour où le consolateur va venir. Attendez jusqu'au jour où le Saint-Esprit va venir. Ce jour-là, il va vous revêtir de la puissance d'en haut. Et vous pourrez alors sortir pour accomplir la mission que je vous ai donnée. C'est d'être mes témoins. En commençant par le milieu où vous habitez et d'aller partout dans le monde. Alléluia. Amen. Et les disciples avaient gagné Jérusalem parce que quand Jésus leur parlait, ils étaient à une distance d'1 kilomètre et 100 mètres de Jérusalem. Ils sont revenus, mais pas ils n'ont pas vécu dans un ordre dispersé. Ils sont restés unis. Et ils sont montés dans la chambre haute. Ils ne passaient pas leur temps à blaguer. Ils ne passaient pas leur temps à se lamenter. Mais ils passaient leur temps dans la prière. Ils étaient unis et ils vivaient en accord et ils priaient tous avec persévérance pour que ce jour-là arrive. Donc le jour de la venue du Saint-Esprit. On a cité les noms des personnes qui étaient là. C'était 11 apôtres parce que Judas s'était déjà suicidé. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient avec eux. Les disciples de Jésus-Christ, bien sûr. Mais aussi les frères et sœurs de Jésus-Christ. Les frères et sœurs biologiques. Oui, parce que tous les disciples de Jésus sont ses frères et sœurs. Mais ici, on parle de ses frères et sœurs biologiques. Pas des cousins. Oui, pas des neveux non. Mais c'était ses frères et sœurs. Donc les fils et les filles de Marie. Amen. Amen. Je vous scandalise peut-être. Marie avait des fils et des filles. Ils sont nés après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle était l'épouse de Joseph, non? C'est normal qu'elle puisse avoir des enfants. Elle avait eu la grâce de porter le Fils de Dieu dans son sein. Mais après cela, il a eu des enfants avec son mari. C'est pas un sacrilège. Je ne pêche pas en disant cela. C'est la Bible qui le dit. Et dans les évangiles, on donne même les noms de ses fils. Alléluia. Amen. Si on vous a appris autre chose, moi je vous dis ce que la Bible dit. Alors, ils étaient tous dans l'attente du Saint-Esprit. Je voudrais ici souligner 2-3 choses. Comment attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la communauté.
La venue du Saint-Esprit, c'était une promesse de Dieu. Les disciples d'abord vivaient en accord. Ils vivaient en accord et dans l'unité. L'unité d'esprit, mais l'unité physique aussi. Parce qu'ils étaient tous dans un même lieu. Je me pose parfois des questions. Ils étaient dans un même lieu. Est-ce qu'ils ne sortaient pas pour aller chercher à manger? Ils ne travaillaient pas. Est-ce qu'ils avaient mis des provisions là-bas? Eux qui ne connaissaient pas la date de la venue du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils pouvaient faire des provisions pour combien de temps? Certainement, ils sortaient aussi pour se livrer à certaines activités normales. Il y avait des gens qui allaient exercer leurs activités lucratives peut-être. Mais ils avaient des moments fixés où ils se retrouvaient ensemble pour les passer dans la prière. Et comme ils restaient ensemble, comme ils passaient leur temps ensemble, c'est pas à tout moment qu'ils étaient en prière. Ils devraient aussi manger. Ils devraient aussi communiquer entre eux. Pour attendre le Saint-Esprit, les disciples s'étaient donné une discipline. Ils se sont dit, le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Et la promesse de Dieu s'accomplira un jour. Nous devons être patients. Quand on entend l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faut être patient. Les disciples étaient patients. Vous voyez, ils ne connaissaient même pas la date. Alors ils se sont dit, soyons patients jusqu'à ce jour-là, parce que ce jour-là finira par arriver. La promesse que Dieu a faite, ça va s'accomplir sûrement. Faisons-lui confiance, soyons patients. Les disciples étaient patients. Et ils s'étaient unis entre eux. Être unis, c'est quoi? Il n'y avait pas de discorde. C'est vrai, ce sont des êtres humains qui n'étaient pas parfaits. Mais s'il y avait des divergences, ils savaient comment se mettre ensemble pour enlever cette divergence. Ils savaient comment traiter les problèmes pour que l'unité puisse régner. S'il y a l'unité, il y a aussi la paix. Donc ils vivaient en paix. Les uns les autres. Ils vivaient en paix. Et ce climat leur permettait de bien prier. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas prier ensemble et être agréable à Dieu. Si nous voulons
obtenir les promesses de Dieu, si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser, nous devons nous mettre d'accord. Et ainsi nos prières peuvent s'élever vers Dieu. Mais s'il n'y a pas d'accord entre nous, et nous nous adressons à Dieu, c'est comme de la fumée dans la maison de Dieu. Dieu ne peut pas créer des prières qui viennent des cœurs qui ne sont pas d'accord. Alléluia. Amen. Les disciples s'étaient appliqués à cet exercice. Pendant tout le temps qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit, ils se sont appliqués à vivre dans l'unité, à enlever des divergences, des désaccords entre eux et à passer le plus clair de leur temps à adresser des prières sincères à Dieu. Comme ils étaient tous d'accord, ce qu'ils pouvaient adresser avec les prières en rapport avec des sujets bien précis. Et attendre l'exaucement de leurs prières. C'est un exemple que nous, l'Église, aujourd'hui, nous devons suivre. Si nous voulons voir la main de Dieu agir dans les projets que nous avons arrêtés dans la communauté, nous devons nous mettre d'accord. Nous devons avoir un seul cœur, comme les chrétiens de l'église primitive. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Oui. Comme les chrétiens de l'église primitive, nous devons nous mettre d'accord. Quand nous unissons, quand nous nous réunissons plutôt et nous adressons nos louanges et nos prières à Dieu, nous devons avoir le même cœur. Si nous voulons que cela soit agréé des yeux, si nous voulons que Dieu accepte nos cantiques, si nous voulons que Dieu accepte nos prières de louange, si nous voulons que Dieu accepte et exauce nos prières d'intercession, nous devons avoir le même cœur. Nous devons porter ce que la Bible appelle le fardeau des uns des autres. Son problème devient mon problème. Son problème devient ton problème. Ainsi de suite. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l'égard de nos frères, de nos sœurs, dans leur situation. Nous devons les porter dans nos prières. Et nous ne pouvons pas les assister aussi dans leurs besoins. Ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous met à cœur. Nous devons vivre l'esprit de l'église primitive. Parce que c'est ça le modèle. C'est ça le modèle que nous devons suivre. Dans l'église primitive, comme ici en attendant la venue du Saint-Esprit, nous voyons que tout ce monde-là, ils étaient au nombre de 120 à peu près. Ils vivaient dans l'unité et quand il y avait des activités, ils persévéraient tous dans ces activités. Si nous sommes, nous aussi, dans l'unité, nous ne manquerons pas de participer à toutes les activités qui sont programmées dans la communauté. Nous ne prendrons part à des séminaires qui sont organisés dans l'église, à des journées de prière, à des journées de culte comme aujourd'hui.
nous ne manquerons pas d'y participer activement. Et notre participation ne doit pas être passive. Comme des simples spectateurs. Nous devons tous être actifs. S'il s'agit de chanter, nous devons tous chanter. Des chants d'ensemble. Des chansons que nous connaissons. Nous devons tous y participer. Quand il s'agit de louer Dieu, nous devons tous ouvrir nos bouches. Louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'un côté des spectateurs et de l'autre des acteurs. Nous sommes tous des pierres vivantes. Amen. Amen. Nous sommes tous des pierres vivantes. Chacun a un rôle à jouer. Et c'est très important. Personne ne doit se sentir minime dans l'église de Dieu. Nous sommes comme des maillons d'une chaîne. S'il y a un maillon qui est détaché, la chaîne ne peut pas tenir. Il n'y a pas d'unité. Il faut que chaque chaîne soit à sa place pour jouer son rôle. La chaîne c'est quoi? Et les maillons c'est quoi? Parce que je t'entends, et les maillons et la chaîne, tu dis la même chose. Mignololo. La chaîne c'est les mignololo, n'est-ce pas? C'est ça. Mais les maillons, tu as une chaînette ici. Là c'est trop petit, hein? Voilà, voilà. Tiens, une chaînette là avec des gros maillots. Ça c'est petit. Les maillons sont très petits. Vous ne pouvez pas voir ça. Mais il y a, bon, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Hein? Les maillons, il y a plusieurs maillons qui forment une chaîne, n'est-ce pas? Mais si vous enlevez un maillon, est-ce que la chaîne va rester encore donc c'est divisé? Il faut que chaque maillon garde sa place. Comme ça il y a l'unité. C'est ce que nous sommes. Si nous sommes comme les maillons d'une chaîne, nous tenons bon. Quand nous tenons bon, c'est la plainte à Dieu. Quand nous nous adressons à lui, Dieu écoute et Dieu exauce. L'unité dans l'église. Dans l'église corps du Christ, mais aussi dans l'église locale. L'unité est très importante. La communion fraternelle. L'accord entre les différents membres de l'église. Avoir le même cœur. C'est très important pour que nos prières soient exaucées. Pour que Dieu répande cette bénédiction sur nous. C'est dans cette attitude que ont attendu la venue du Saint-Esprit. Et le jour fixé par Dieu, cela s'est accompli. Les jours aussi fixés par Dieu, vos bénédictions seront réalisés, vont se manifester. Tout ce que Dieu a promis pour nous, ça s'accomplira au moment fixé par lui. Mais nous devons persévérer à prier et à demeurer dans l'unité. Amen. Que Dieu nous aide.
qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur, qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde, qui m'empêche de dire les autres. Ôte la pression de la colère, qui me justifie moi-même, et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis,